Des conseils pour trouver des jobs d'été rapidement. Ah, on fait un SAV aujourd'hui, j'aime bien. Des conseils pour trouver des jobs d'été rapidement. Impossible d'en trouver et ça fait un moment que je cherche. Alors, l'Obsonic, s'il y a bien un endroit où tu trouveras du taf, c'est la restauration. Mais, avantage, tu trouveras vite. Inconvénient, c'est la restauration. La restauration, il y a quelques années, ça avait même fait scandale parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver des saisonniers. Mais en fait, c'est parce que tu bosses comme un âne, t'es debout, dans le bruit, et t'es très mal payé, voire au black. Donc voilà. Moi, j'ai bossé dans la restauration pas très longtemps, mais j'y ai bossé et j'ai bien kiffé, mais j'ai eu de la chance. Inconvénient, le burn-out, voilà, c'est ça. Mais j'ai kiffé, honnêtement. Mais après, il faut aimer les gens. Mais la restauration, voilà. Et sinon, intérim, hein. Moi, ce que je faisais l'été aussi, c'était... Alors, ça prend pas tout un été, mais c'est parce que c'était un été où je voulais partir en vacances avec des potes, donc je voulais pas partir pendant 2 mois. Payer mes vacances avec des potes et tout. Je distribuais des flyers. Je faisais des jeux concours à des gens pour gagner des voitures et tout ça. Enfin, des trucs que vous voyez sur les supermarchés, vous voyez. Et par contre... sur toutes les missions que j'ai faites, et j'ai dû en faire une vingtaine, une trentaine, je sais même pas, je saurais même pas dire, peut-être une cinquantaine, j'en sais rien. Bref, j'en ai fait beaucoup. Je crois que j'ai vu un homme comme collègue. Ils recrutent principalement des femmes. Voilà. Ils le diront jamais, hein. C'est ouvert à tous, hein, parce que c'est de la discrimination sinon, hein, mais clairement, c'est un domaine dans lequel ils recrutent particulièrement des femmes. C'est pour ça qu'on n'est pas embauché pour faire ça. Bah, c'est possible, hein. C'est possible, hein, mais voilà, je vous le dis. Mais après, la restauration, ça recrute quand même pas mal. Alors là, peut-être que les recrutements sont finito, hein, parce que là, c'est un peu tard, il est fin juin. Mais voilà mon tips pour des jobs d'été. J'ai fait serveur un été, j'ai compris rapidement pourquoi il faisait la gueule quand tu vois certains clients comme il parle. Moi, j'avais de la chance parce que là où j'étais, j'ai travaillé au sommet du Puy-de-Dôme. Donc le Puy-de-Dôme, tu peux y accéder avec un espèce de petit train ou en rando. Et du coup, c'est vraiment un endroit où tu vas passer du temps à la terrasse. C'est vraiment... ton objectif, c'est d'être au sommet. T'as vu sur la chaîne des puits et tout ça, donc c'est sublime. Donc t'es pas là pour prendre un truc sur le pouce et repartir aller bosser derrière. Donc globalement, les gens étaient très chill. Il y avait des gens qui nous parlaient mal, bien sûr. Mais la plupart des gens étaient... en vacances avec leurs enfants, un peu à la cool, donc il y avait globalement des gens qui étaient sympas. Et comme il y avait pas mal de gens aussi de profil qui font de la rando, je veux pas être dans le cliché, mais les gens qui font de la rando sont souvent des gens sympas. Souvent, pas tous, mais la plupart, ce sont des gens sympathiques. Mais la restauration, ça peut être atroce, mais ça peut être cool. En tout cas, moi, j'en ai un bon souvenir. J'en aurais pas fait ma carrière, mais j'en ai un bon souvenir. Mais parce que j'aime bien les gens aussi. J'aime bien les gens et je raconte toujours la même anecdote sur ça. Je me suis rendu compte qu'aucun savoir n'était inutile avec la restauration pour la simple et bonne raison que moi je suis passionnée par les chiens depuis toujours et du coup je connais très bien les races de chiens. Comme les gens venaient dans cette terrasse en rando et tout ça, ils prenaient souvent leurs chiens et à chaque fois que je voyais un chien, à chaque fois je disais aux clients très sympa votre insérer le nom de la race du chien. Et les gens, surtout quand la race était rare, les gens ils étaient en mode ah vous avez reconnu et tout. Et paf, à chaque fois que je faisais ça, j'avais un tips. Chaque fois le pourboire. Et c'est là où je me suis dit, même quand tu penses qu'un truc sert turbo à rien dans ta vie, à un moment, ça va te servir. Ça va te servir. Tu connais les Eurasiers? Oui, j'adore. Si je devais avoir un gros chien, je pense que je me dirigerais vers ça. C'est très sympa votre Azumarill Shiny. Mais en vrai, c'était cool parce que moi, j'aime bien les gens, j'aime bien papoter avec les gens. Et comme les gens avaient le temps, ils papotaient un petit peu. Et quand tu tchatches, en fait, tu participes à leur laisser un bon souvenir. Et alors, je le faisais pas dans le but d'avoir des pourboires, mais c'est clairement quelque chose qui faisait la différence en termes de pourboires. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il faut être un peu à l'aise socialement aussi pour ça. Sinon, ils te mettent en cuisine et puis basta. Merci à Sidmouche pour le 52e mois de sub. Je crois que je l'avais déjà dit, je sais plus. Non, je crois pas. Déjà à l'époque, Florence faisait de l'animation en échange de bits. Mais en fait, c'est quand j'ai refait le parcours de ma vie, je me suis dit c'est tellement logique que je fasse le métier que je fais, dans le sens où j'ai toujours été sur internet, dans des communautés internet et tout ça, et j'ai toujours vraiment eu cette culture du web, quoi, on va dire. J'aime beaucoup parler aux gens, j'aime beaucoup parler tout court. Streameuse. C'est parfait. Non, restauration rapide, vous avez pas de pourboire, non, effectivement. Dans des endroits du genre, tu as plus de facilité à discuter aussi. Un bar dans une rue de la soif, c'est pas le même mood. Oui, exactement. Bah en fait, c'est souvent des gens qui posaient des questions concernant... Excusez-moi, je fixe un moustique. Qui posaient des questions... Vous le voyez, vous criez. Hein. Qui posaient des questions sur des chemins de rando ou qui étaient pas de la région et qui te demandaient est-ce que vous êtes auvergnate et du coup, c'est cool de vivre ici. Enfin, c'est un peu du small talk en fait. Mais c'est sympa, quoi. Comment se fait ce que tu es à l'aise socialement alors que ton chat est peuplé d'asociaux? Vous n'êtes pas si asociaux que vous voulez le croire. Vous êtes anxieux. Pas pareil.
dans les rues de la soif. C'est très sympa votre flaque de vomi. Non, par contre, bosser en restauration, alors vraiment dans les métiers de l'hôtellerie aussi, où tu... Attendez, hein, du coup, je suis là, dans la paranoïa du moustique. Ou sinon, je prends la raquette interdite. Je vais faire ça, je pense. Je vais prendre la raquette interdite. Ça, c'est un indispensable. Quand vous arrivez à Montpellier, quand vous vous installez à Montpellier, le maire vient vous remettre une raquette anti-moustique électrique. Alors, je ne tue pas les insectes, je les sors toujours gentiment de chez moi, y compris les araignées et tout ça, mais les moustiques, faut pas déconner. Donc, donc elle ne sert que pour les moustiques. Les moustiques, c'est une guerre ouverte, ils ont démarré eux-mêmes. Franchement, ils ont commencé, hein, donc pas de quartier. Hein. En plus, ils sont bien énervés à Montpellier, on en a beaucoup hein, quand même. Hein. Il y a des coins, on a plus que d'autres. Là où j'étais avant, j'avais plus de moustiques qu'actuellement. Donc je suis un peu contente, je ne sais pas ce qui fait ça. Après, il suffit que t'aies un voisin qui laisse... Vous savez, le truc qui est vraiment délétère pour les moustiques, c'est les gens qui mettent des plantes en pot et il y a une petite coupelle en dessous. Et bon, déjà, c'est pas bon pour la plante que ça reste en stagnation, l'eau, mais c'est là où les moustiques aiment pondre et se reproduire. Et donc, si vous avez des coupelles avec de l'eau qui stagne un petit peu, là, c'est foutu. Là, c'est foutu. Donc il suffit que t'aies un voisin qui a un petit peu cette tendance-là, et puis après, bah toi, tu peux batailler autant que tu veux.